Ah, nous sommes de retour et nous revenons avec un peu d'humour, non pas un peu, beaucoup même, parce que il y a beaucoup de problèmes, hein, et il faudrait de temps en temps se déstresser, se faire beaucoup de bien. Et aujourd'hui, on a une étoile super brillante qui nous vient de la France, mais avec des origines congolaises. Donc il est dans sa terre à lui. Voilà, c'est comme ça. Il s'appelle Nourdine Gonzo. Bonjour. Je te salue. Ça va? Comment ça va? Malamou. Ah, Malamou. J'ai Voilà. appris quelques mots, je parle pas encore lingala, mais ça va venir. petit à petit. Ouais, on est sûr que ça va venir. Alors, si les Congolais qui vont te regarder, et bien sûr un peu partout dans le monde, parce qu'on est sur CanalSat aussi, est-ce qu'on peut avoir cette présentation qui est faite par Nourdine lui-même? Ouais, Nourdine Gonzo, comédien, humoriste de 27 ans, né à Bordeaux et originaire du côté de mon père du Congo et de ma mère du Maroc et de l'Algérie, donc 100% africain. C'est l'Afrique qui gagne, ouais. Et aujourd'hui, donc je suis amené à jouer au Congo, donc chez moi, pour le festival de Montreux. Ok. Et c'est un plaisir de pouvoir être là. C'est un peu grâce à eux que j'ai démarré aussi, Ok. à commencer à faire un peu de visibilité dans le monde. Et être là chez moi, c'est une fierté. Donc trop hâte de découvrir le public congolais. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Voilà, sens-toi à l'aise, et super à l'aise, c'est chez toi et je pense que tu te sens mieux déjà. Bien sûr. D'entrée de jeu, il a voulu signaler qu'il a été coiffé ici. Ouais, je suis allé à Bandal, c'est là, vous appelez ça là-bas. Voilà. On dit Bandal, c'est Paris, je suis d'accord, parce que Ok. là-bas on m'a coiffé comme à Paris, même Ouais. mieux même, parce Ouais. qu'ils ont pris plus soin de moi, D'accord, ils sont appliqués, ils avaient peur d'abîmer l'artiste français. d'accord. Donc Alors, Star Africa, on partage toujours de l'expérience. Parce qu'actuellement, le côté humoriste, stand-up, tout ça est en train de prendre de l'ampleur. Hein. À Kinshasa et un peu partout en Afrique. Alors, si tu peux nous parler de tes débuts, comment tu as commencé? j'ai démarré à Bordeaux dans une petite scène ouverte. C'était un bar et il n'y avait pas de spectacle, c'était des open mic de musique. Et moi je suis allé pour raconter une histoire. Ok. Et les gens avaient rigolé, donc j'étais en mode j'aime bien le fait que les gens aient apprécié mon délire et je suis allé au bout. Donc j'ai commencé à toutes les semaines travailler des blagues, monter sur scène et jusqu'au jour où je me suis dit il faut monter à Paris. Ok. Et j'ai participé à un concours qui s'appelle le Campus Comedy Tour et j'avais été élu étudiant le plus drôle de France. Ok. Et de là j'ai un peu commencé à vraiment faire ça pleinement. Et depuis j'ai jamais arrêté et j'ai intégré le Jamel Comedy Club et ainsi de suite jusqu'à arriver au festival de Montreux et après voilà les gens ont commencé à me découvrir en tant qu'artiste, mais ça a mis quand même plusieurs années, Ok. mais j'ai jamais lâché et à un moment donné j'ai pris la décision de quitter ma famille pour m'installer à Paris et faire ces choix-là d'artiste quoi. C'était périlleux au début mais au final ça a payé et ça continue de marcher j'espère jusqu'à ce que j'en ai marre et j'espère que j'en aurai jamais marre. J'aime beaucoup Paris, très très belle ville. Ici, j'ai découvert une activité que je connaissais pas auparavant, le vol à l'arraché. En gros, c'est quand tu marches dans la rue tranquille, t'es mignon comme ça, t'as une petite casquette, t'es mignon, vraiment t'es mignon, tu vois. Et pendant que tu marches, il y a un mec que tu connais pas, il te regarde et il se dit j'aime bien sa casquette. Et après, elle est à lui. Et ça va super vite. T'as pas le temps de voir qui te vole. Moi, premier réflexe, je lui cours après. Je veux récupérer ma casquette, tu vois, donc je cours. Elle était pas trop belle, donc je cours pas trop vite, tu vois. Le problème, c'est que plus je me rapproche, plus je vois son gabarit, plus je me dis, j'espère que je vais pas le rattraper. J'arrive à sa hauteur, nez à nez avec lui, et je vois qu'il me regarde en mode, y a un problème? J'avais pas de problème. Je l'ai dépassé. J'ai couru longtemps. Et il fallait que je lui prouve quand même que je suis un bonhomme. Je suis revenu le voir en courant. Je lui ai dit, frérot, j'adore ta casquette. Le meilleur moyen pour éviter de se faire voler, je pense, c'est d'avoir une voiture, d'avoir le permis. Du coup, j'ai passé le permis. Le problème, c'est que je l'ai raté cette semaine pour la 5e fois de suite. Ouais, c'est beaucoup, 5 fois. Non, calmez-vous, il n'y a pas besoin de ça. Je l'ai raté 5 fois et j'ai fait 195 heures de conduite à l'auto-école. Ouais, vous n'êtes pas assez ému par l'information. J'ai fait 195 heures de conduite à l'auto-école. J'ai fait plus d'heures que mon moniteur. Tu vois pas juste ou pas? Des fois, je conduisais, j'étais là, j'étais tranquille au volant, j'étais là, je faisais ma vie de mec qui veut avoir le permis, tu vois. À côté de moi, il y avait un mec qui me disait, Nordine, ralentis, tu vas un peu trop vite. Écoute-moi bien, Domingo. Il me dit, je m'appelle Stéphane. Je lui dis, écoute-moi bien, j'ai payé 7 800 €. Si tu veux que je t'appelle Domingo, tu t'appelleras Domingo, d'accord?
7800 €, j'ai des parts dans l'auto-école en vrai, tu vois ou pas? Si je veux, Domingo, il est licencié de l'auto-école, t'as capté? 7800 €, 195 heures, j'aurais pu faire le tour du monde, j'aurais pu aller en Corée, j'ai fait le tour de chez moi pour 7800 €. C'est beaucoup trop. Moi, il y a des gens qui m'ont donné des conseils pour essayer de l'avoir. Il y avait des gens, ils me disaient souvent un truc qui revenait, c'était le permis, si tu veux l'avoir, il faut que tu le gardes pour toi. La date, tu la communiques à personne, ça porte le mauvais œil. Je l'avais dit à personne. C'est moi le mauvais œil en vrai, tu vois ou pas? C'est trop, c'est trop. Non. Moi, ce qui me stresse, c'est qu'il y a vraiment des gens qui l'ont eu autour de moi et qui prennent la confiance. Par exemple, moi, j'ai mon petit frère qui l'a eu avant moi. Donc maintenant, c'est mon grand frère, tu vois. Et des fois, il croit que c'est vraiment mon grand frère. L'autre jour, il m'envoie un message, il me dit tu veux que je te dépose quelque part? Je lui dis non, t'inquiète, je vais prendre le tram comme d'hab. Il a insisté, il est venu me chercher, il y avait sa meuf dans la voiture, elle est montée devant, je suis monté derrière. C'est très sombre comme ambiance. Hein. Il s'embrouillait en mode couple, moi j'étais là, dépose-moi là s'il te plaît, grand frère. C'est fou. 195. Du coup, je suis devenu écolo d'ailleurs. Hein. Pas par choix, juste parce que j'ai raté le permis. Moi, j'ai envie de polluer pourtant. Hein. J'ai envie de polluer de ouf. Vraiment. CO2, j'ai envie d'en lancer partout. J'ai des potes à moi qui ont le permis d'ailleurs et qui souvent me disent ouais, moi j'en ai marre, je paye grave d'amendes, je prends des amendes de partout. Donne. Moi, je veux les payer, je veux être en infraction, c'est mon rêve, ok? Moi, ce qui est vraiment marrant dans cette histoire de permis, c'est que j'ai raté le permis 5 fois pour la voiture, mais j'ai eu le permis bateau du premier coup. Je vous jure, non, c'est pas censé être applaudi, ça, c'est pas normal. Y a rien qui va dans cette information. J'ai eu le permis bateau du premier coup. Ça veut dire que je suis plus fait pour la Méditerranée que pour la A86, t'as capté ou pas? C'est pas normal. C'est pas normal. Mais écoute, moi, ce qui me stresse, du coup, c'est que ça change grave mes rapports avec les gens. Dans la vie, il y en a, ils veulent me voir. Je leur dis, franchement, on peut se voir, mais ça dépend où t'es. Si t'es au port du Havre, moi, ça m'arrange, tu vois. Parce que j'ai un voilier et tout, c'est plus simple à garer. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup, les amis. C'est très facile de rire lorsque vous êtes en train de nous faire rire, nous. Mais est-ce que c'est facile de faire rire les gens? C'est très dur parce que chacun a une vision de l'humour différente. Okay. Tu vois, en Afrique, je pense que les gens sont sensibles à d'autres sujets. En France, d'autres sujets aussi. Ouais. Partout, l'humour est différent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que plus l'humour est simple et facile à comprendre, plus les gens se retrouvent. Et je pense que c'est là où il faut aller chercher son public, c'est dans un humour universel, que tu sois en Afrique ou en France. Si tu parles de toi et de ce que tu as à l'intérieur, ça sera toujours plus facile de faire rigoler, je pense. C'est ce que j'allais d'ailleurs poser comme question. J'ai l'habitude que l'humoriste a tendance à se moquer soit de sa famille, soit de lui-même. Moi, c'est Ce sont les petites recettes qui marchent à chaque fois ou quoi? Bah, je pense que la famille, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Et tout le monde se retrouve dans la famille. Après, se moquer de soi-même aussi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et l'autodérision, c'est une preuve d'intelligence et de capacité de s'adapter aussi parce que en se vannant toi-même, bah, tu fais de mal à personne d'autre. Tu vois, quand tu fais une blague sur une communauté, bah, y a des gens qui peuvent mal interpréter la blague. Alors que quand tu parles de toi, bah, c'est que toi le responsable. Donc, et généralement, quand on parle de toi, c'est qu'on a assez d'estime de soi-même pour se vanner, tu vois. Alors, vous avez l'habitude chaque fois de dire, lorsque j'ai dit dans vos sketchs, hein, la plupart des humoristes, j'ai dit à mon père, je vais faire de l'humour, il a dit, ouais, tu vas galérer. Ça, c'est les sketchs. Mais en vrai, quand tu as informé à tes parents que bon, écoute, je vais en faire un métier. Moi, je sais qu'au début, ils étaient, c'est des pères africains. Donc forcément, ils ont une vision de ces métiers-là qui est un peu faussée. Ils pensent qu'il n'y a pas d'argent, que ce n'est pas vraiment des vrais métiers, donc il faut les rassurer. Et moi, je sais qu'au début, ils étaient tout de suite avec moi. C'est pour ça que j'ai jamais fait de blague sur le fait qu'ils ne soient pas pour. Au contraire, ils m'ont toujours soutenu. Mon père, il voulait même monter sur scène avec moi au début. Ok, d'accord. Donc c'était marrant. Et puis j'ai très vite compris qu'avec eux, je pourrais aller le plus loin possible. D'accord. Parce que quand tu as le soutien de tes parents, c'est plus facile d'être béni dans ce métier. Et ça m'a donné beaucoup de force. Donc je pense que c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir dire que je fais du stand-up et mes parents me valident en tant qu'artiste. La virilité, c'est un truc qui me fait beaucoup cogiter, tu vois. Je sais pas si je suis quelqu'un de viril, je sais pas comment le devenir, surtout que moi j'ai découvert le sexe très tard, c'est pour ça aussi que je suis pas comme les autres. J'ai découvert le sexe à 24 ans pour une raison particulière. À l'époque, j'avais un sketch sur le fait que j'étais puceau. J'avais 20 ans, j'avais des blagues là-dessus, les gens rigolaient parce qu'ils en avaient jamais vu un en vrai, tu vois. Le problème, c'est que j'aimais tellement ce sketch que pendant ma première fois, je pensais à mon sketch.
Pendant l'acte, j'étais en mode, mais je suis en train de perdre des blagues là. À la fin de l'acte, elle me dit, alors t'as passé un bon moment, mais j'ai perdu mon travail, madame. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est sûr. C'est dur. Et les blagues, elles marchaient bien. Il y en a même qui sont déconcernés par les blagues. Une fois, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, ouais, ton sketch de puceau, j'adore. Je me sens concerné par ce que tu racontes. En plus, tu vois, moi, j'ai 33 ans et je l'ai jamais fait. J'ai dit, monsieur, 33 ans, il faut le faire, hein, parce que c'est un fait divers que vous attendez si vous continuez. Hein. Le sexe, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Moi, c'est une activité qui me correspond pas. Déjà, il faut se déshabiller et tout, la flemme. Moi, je suis congolais. Hein. On aime les femmes, mais on préfère les vêtements. Moi, je me rappelle, première fois, je vais chez la meuf, belle chemise, repassée, je suis clean. J'arrive chez elle, je vois qu'elle veut enlever la chemise, mais elle enlève pas bien. Tu sais, je vois, elle met ses mains partout, elle froisse le linge. Moi, j'aime pas comment elle froisse le linge. Je dis, passe-moi ça, 13 espèce de fois, t'es là, tu froisses les gens comme ça. C'était une Kenzo, faut respecter la chemise. Avec ta tête, là. Elle est folle. Malade. Pareil, quand t'es au lit, faut être un peu dur. Tu peux pas trop être mou. Et moi, je suis pas un mec dur au lit, moi. Tu sais, je suis quoi au lit, moi? Moi, au lit, je suis un mec... Tu me fais des bisous là, je suis pas un mec... tu sais. Et j'avais peur de tomber sur une meuf... tu sais, qui a du caractère un peu ghetto, qui peut te dire en plein acte... vas-y, bande, là. Avec ta vieille bite, là, j'avais peur de ça. Chaque année que sont venus en famille et tout. Il y a même des enfants, tout ça. Je vais faire des blagues plus familiales pour mettre tout le monde à l'aise. Je me branle beaucoup en ce moment. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, les amis, c'était cool. La communauté congolaise et la communauté arabe, ce sont des cultures super riches avec des choses incroyables. Bien sûr. Est-ce que c'est pas ta première source d'inspiration pour faire le sketch? Bah, moi, ça m'a nourri et ça me nourrit tous les jours. Ouais. Aujourd'hui, je suis au Congo, je suis marocain, algérien, congolais. Pour les Congolais, je ne suis pas vraiment congolais. Pour les Arabes, je ne suis pas vraiment arabe. Voilà. En France, je ne suis pas vraiment français. Donc partout où je suis un peu mis de côté, mais c'est ça qui fait ma force. Ouais. C'est que partout où je suis, je peux m'adapter. Tu vois, je peux arriver au Congo, apprendre le lingala, parler. J'ai quand même les codes. En arabe, je peux parler aussi. Ouais. En France, je m'exprime bien. C'est une richesse en fait. Bien sûr, c'est une force. Ouais. Les gens qui voient le métissage comme quelque chose de mauvais, ils se trompent parce que c'est comme ça qu'on devient quelqu'un d'universel justement. Parce que partout où tu vas aller, on va sentir une sensibilité et ce sera plus simple de s'adapter. Vous pensez que l'humour est une tribune extraordinaire pour traiter des sujets graves? Bien sûr. L'humour, ça peut faire passer des messages assez forts et surtout véhiculer des choses lourdes, mais toujours avec un ton léger. Et donc, au lieu d'arriver sur le problème en mode il faut changer comme ça, bah, juste changer les consciences et faire réfléchir les gens différemment. Mais c'est important. Mais après, ça percute, quoi. Bien sûr. Bien sûr. L'idée, c'est de toujours être juste et de ne pas dire du mal quand tu parles d'un gros sujet, mais toujours essayer d'être léger. C'est important. Parce que la légèreté, ça amènera une facilité aux gens pour rigoler et surtout de comprendre le message. C'est aussi une façon de dire aussi avec des sujets graves que si on pouvait parler ça plus calmement, je pense qu'on n'allait pas se taper dessus. C'est sûr et certain. Voilà, et on pouvait trouver une solution qui allait nous faire avancer. De ouf. D'accord. Et en tant qu'humoriste, est-ce que tu te sens un humoriste engagé ou toi c'est juste de l'humour? Moi je dirais que je suis un humoriste qui s'engage pour lui. C'est-à-dire que j'ai des combats à moi-même que je porte. Et donc des fois je vais avoir une façon de penser sur un sujet qui peut concerner plein de gens. Et du coup à ce moment-là je vais m'engager et donc ça va peut-être réunir et changer les façons de penser. Mais je ne me dirais pas engagé dans le sens où je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas parler de sujets que je ne maîtrise pas. Je vais toujours rester dans ce que je maîtrise parce que c'est aussi ça là, le problème, c'est que des fois on veut donner des messages, etc. Mais le message qu'on donne, c'est pas le bon. Parce que si tu ne maîtrises pas le sujet, bah, c'est de la fausse information. Et là, c'est là où ça devient problématique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui informent mal sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on voit sur Internet. Des fois, les informations qui passent, ce n'est pas les bonnes. Et donc, il faut maîtriser les sujets. D'accord. Alors, pour un jeune Congolais qui dit moi, je vais être humoriste, il regarde cette émission Star Africa, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, je pense qu'il faut croire en soi, il faut beaucoup s'écouter, beaucoup se faire confiance. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut venir à Paris, parce que Paris, c'est
c'est le chemin pour devenir une star internationale, je pense. Ouais. Après, tu peux réussir au Congo aussi. Si tu t'investis, tu te donnes, tu vas chercher plein d'endroits pour trouver des comédie clubs, créer ton matériel, faire son nom d'abord chez soi et ensuite partir. Comme les gens l'ont fait, comme la musique, les Fally Ipupa, ils l'ont fait. C'est le talent qui arrive avant ou il doit être formé forcément? Je pense que le talent est important, mais le travail il fera tout. Si tu t'investis, si tu travailles d'arrache-pied, tu veux prouver que tu es là, que tu as envie, les gens ils n'auront pas le choix que de t'écouter. Ok. Et ça va faire à un moment donné le succès, je pense. Salut! Ça va ou quoi, Montreux? Ouais, cool. Moi, je viens de Bordeaux. J'ai fait 10 heures de route, j'ai pris un bus, un train. Donc, juste pour le déplacement, il faut rigoler à toutes mes blagues, d'accord? Si c'est marrant, on rigole. Si c'est pas marrant, on pense au déplacement, ok? Cool. Je me suis dépucelé il y a pas longtemps. J'ai attendu 24 ans pour pratiquer. 24 ans, c'est beaucoup. J'avais beaucoup de pression. Mais pas que moi. Il y avait des gens qui avaient la pression pour moi. Il y en a qui voulaient le faire à ma place. C'est très bizarre. J'avais des potes, ils me disaient frérot, si tu veux pas y aller, j'y vais à ta place. Mais c'est pas un foot en salle, on parle de ma première fois là. J'ai attendu 24 ans pour faire du sexe. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Moi, j'ai mon petit frère qui l'a fait avant moi. Du coup, maintenant, c'est mon grand frère, tu vois. Et souvent, il me disait ouais, tu verras, le sexe, c'est incroyable. Il y a rien de mieux sur terre, tu vas kiffer. J'ai passé 3 mois en Martinique et là-bas, j'ai découvert le jet ski. Je préfère, hein. Non mais tu sais, quand j'ai fait du sexe, j'étais en mode oh bravo, ouais, c'est trop bien. Alors que sur un jet, j'étais en mode bah, c'est mieux, wesh. Alors, la demi-heure elle coûte un peu plus cher, mais c'est mieux, tu vois. Puis même, à quelle heure quand tu couches avec une meuf, tu vois des dauphins? J'en ai jamais vu personnellement, tu vois. À part si tu couches avec un dauphin, mais là c'est autre chose, tu sais. Le sexe, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai fait l'activité, sympa, mais il y a des trucs qui me correspondent pas. Déjà, il faut se déshabiller et tout, la flemme. Moi, je suis congolais, hein. On aime les femmes, mais on préfère les vêtements. Moi, je me rappelle, première fois, je vais chez la meuf, belle chemise, repassée, je suis clean, j'arrive chez elle, je vois qu'elle veut enlever la chemise, mais elle enlève pas bien. Tu sais, je vois, elle met ses mains partout, elle froisse le linge. Moi, j'aime pas comment elle froisse le linge. Je lui dis, passe-moi cette espèce de folle, t'es là, tu froisses des gens comme ça. C'était une Kenzo, la chemise. Il faut respecter le travail du monsieur, des linges de qualité. Pardon. C'est fou. C'est pas pour moi le sexe. Il y a des trucs qui me correspondent pas. Déjà, tu sais, quand tu fais du sexe, il faut être un peu dur. Tu peux pas trop être mou, tu vois. Et moi, au lit, je suis pas un mec dur, moi. Tu sais. Moi, au lit, je suis un mec doux, tu sais. Moi, au lit, tu sais quoi? Moi, au lit, je suis un mec... Toi, tu me fais des bisous là, je suis... Je suis pas un mec... tu sais. Et j'avais peur de tomber sur une meuf comme ça. Tu sais. Une meuf qui peut te dire en plein acte... Hey! Vas-y, bande, là! Avec ta vieille bite, là, j'avais peur de ça, tu vois ou pas? Vieille bite. Vous avez applaudi ça? Il y a des enfants et tout, je peux pas faire des blagues comme ça. Je vais aller sur des blagues plus light pour enchaîner. Je me branle beaucoup en ce moment. Moi, j'ai une préférence pour les pornos français, type Jackie Michel, parce que je trouve que nos régions ont du talent. Moi, ce que j'aime bien avec ces pornos-là, c'est qu'il y a une proximité avec la réalité. Tu te sens super proche du porno. Une fois, je regarde une vidéo Jackie Michel, je suis dans ma chambre et tout, je suis bien. Et dans la vidéo, je reconnais mon arrêt de tram de chez moi, tu vois. Et je vous jure qu'en voyant la vidéo, j'étais plus excité par le fait de voir mon arrêt de tram. J'ai fini sur YouTube à regarder des vidéos de tramway qui passaient. C'est fou, tu vois. Tu sais, moi, il y a un truc qui me stressait, c'est que j'avais plein de potes autour de moi qui étaient gays, tu vois. Et je me suis rendu compte d'un truc. Quand t'es vierge, hétéro et que t'as rien fait, pour plein de potes gays, t'es encore capturable. Tu sais, ils se disent, mais attends, il a pas d'équipe, lui. Venez, on le recrute. Et ils sont super forts pour convertir les gens. Tu sais, ils te parlent avec des phrases simples, même toi, tu doutes. Tu sais, ils venaient me voir, ils me disaient, mais en vrai, Nordine, t'es là, t'aimes la mode, tu fais du foot, t'es toujours en short avec des mecs, tu fais déjà un pas vers nous, va au bout, suce-nous. C'était très bizarre.
c'est fou le sexe. C'est un moment important pour la vie d'un homme, tu vois. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai attendu longtemps pour que ça se passe bien. Je voulais être sûr que ça se passe bien. Et tu sais, moi, il y a une meuf qui m'a rassuré. C'était la première fois. C'était ma première fois. Je voulais qu'elle me rassure. Je voulais qu'elle me montre comment ça se passe, tu vois. Et elle m'a fait découvrir des trucs que je connaissais pas. Elle m'a fait découvrir les bisous chauds. Je m'explique. En gros, c'est quand t'es avec ta meuf, pardon. Hey, j'ai dit une dinguerie. Vous m'applaudissez, je me dégoûte, frère. Je suis passé de puceau à pédophile en... Ouah, je peux pas aller mieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, les amis. Alors, là, je fais appel à ton côté congolais. Bien sûr. Mais parle-nous d'un tonton congolais. Parce que tu les as, tes tontons congolais. Mon père surtout, c'est mon premier tonton. Oui. Mon père c'est Robert, comme on l'appelle. Oui. Robelito, Roba. Voilà. Donc Roba, c'est ma première source d'inspiration. Ouais. C'est lui qui m'a transmis toute la valeur du Congo, les richesses que notre pays a et surtout le discours, le phrasé, la sape, tu vois. On s'habille pas pour rien, Non. on s'habille pour véhiculer quelque chose. Voilà. Ça en dit long la sape, tu vois. Quand tu t'habilles, ça veut dire je suis là, je te regarde. Et la sapologie, c'est pas... Les gens en France, ils pensent que c'est que les costumes, ça va plus loin, c'est une idéologie qui s'est lancée après la colonisation. Ouais. Donc ceux qui connaissent pas cette histoire aussi, tu vois, on est là aussi pour les éduquer. Voilà. Et mon père, il m'a donné tous ces codes-là, donc je peux que le remercier aujourd'hui. Elim Saza sapé, hein. Oui, non. Il est super sapé, hein. Ça, c'est son côté congolais. C'est le Congo, ça. Voilà. La sape. Ben, on a été super ravis de faire cette interview. Merci. Voilà, donc on espère que c'est pas la toute dernière fois. J'espère aussi. Tu as mangé quoi déjà depuis que tu es arrivé là? Pondu. C'est mon plat préféré, pondu. Voilà, ouais. On m'a dit de manger poulet mayo aussi, Ouais. chèvre. On m'a dit de manger ma Ah, mais dessou. là, t'as pas encore essayé. Non, j'ai pas essayé. Ouais. Ma dessou. Ouais. Et voilà. Ok. Kwanga. Madessou, poulet mayo Kwang. et la chèvre, ça va venir. Ça arrive, Ça. tranquille. Ok, ça, là, ça arrive. Ça arrive. Mais ce qui est réglé, c'est avec le pondu. Pondu, c'est réglé. Là, c'est déjà fait. Ouais, Ok. on a fait On ça compte propre. sur toi alors. Au plaisir, chef. Merci beaucoup. Tokos. On était avec Louis Nourdib. À bientôt. Notre star. Merci. beaucoup.